Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un album. Alors il n'est pas parfait du tout, il y a des défauts, là vous voyez ça dépasse parce que de base c'était absolument pas cette structure là. Du coup, et comme je n'avais plus de feuilles, j'ai pas pu changer. Donc au pire c'est pas grave, je rachèterai une feuille et je perdrai malheureusement cette découpe. Mais à voir si je peux pas contourer pour la récupérer ou la décoller facilement. Mais j'ai un vrai doute, sans ça c'est pas grave, je la rachèterai. Donc je l'ai fait avec la collection Soft and Green de Florilège Design. Donc pour la couverture j'ai mis donc un embellissement donc, de chez Sagapo Scrap. Un petit pompon gland que j'ai fait moi-même. J'ai mis un petit anneau pour le faire tenir avec le fil de jute blanc. Sur le côté, j'ai réussi à bien aligner mes deux œillets, ça y est. Et j'ai mis deux petites breloques. Donc ici on a le feuillage et là on a la petite fleur. J'aime beaucoup ça, je vais en recommander vu que l'autre elle a un problème. Je pense que je vais en recommander, je trouve ça vraiment sympa. Et du coup accrocher une petite chaînette blanche. Je trouvais le combo plutôt sympa. Hop, donc du coup pour l'ouvrir on est obligé d'enlever tout ça. Moi j'aime beaucoup fermer comme ça. Puis ça rattrape quand on a oublié de mettre du ruban ou autre. Mais de toute façon là j'avais pas le choix parce que ma couverture elle est tout simplement en papier. Hop là, je suis bien dans le champ, en papier. Donc voilà, je me voyais pas mettre un ruban puis que ça dépassait. Enfin, après j'aurais pu mettre un œillet avec un élastiquaire fermé avec un brad. Mais moi c'est vrai que cette façon là j'aime beaucoup. Donc du coup quand on l'ouvre, alors il est relié avec du fil. Ça ne se voit pas ici parce que j'ai recollé par-dessus du papier. Donc je voulais le tamponner mais j'ai oublié. Bon, après c'est pas très grave. Donc sur chaque page on va retrouver toujours des taches noires et des petits dates que j'ai fait. Donc là ça venait d'une carte de Project Life. Alors pour cette collection là j'ai seulement un tampon. Celui-ci. Donc après j'ai dû me débrouiller, donc je me suis servi des cartes de Project Life et je me suis inspirée aussi d'un envoi qu'on m'avait fait, l'envoi de Pascal. Donc carte de Project Life, découpe de Project Life, j'ai mis du washi et voilà, des petites gouttelettes. Donc sur cet album, je voulais toujours qu'on ait une grande photo à chaque fois sur une page. Donc à l'origine, ça devait être toujours sur la page de gauche, mais à la fin, ce sera sur la page de droite, parce que comme je vous dis, j'ai dû modifier, enfin c'était un peu laborieux, parfois ça m'a énervé, j'avoue. Donc du coup j'ai mis dans ma petite bulle La vie est si belle. Ici donc décoration, j'ai fait un tag, donc une chute de papier, tamponnage, ça c'était les petits mots qui est en bas des pages 30-30, découpe d'une carte Project Life. Là pareil c'était une carte Project Life, j'ai juste rajouté les traits autour ici. Le tampon de Florilège et là pareil, découpe de cartes Project Life. Et on repasse avec les gouttelettes. Hop. Ensuite, donc, photo. Là, j'ai juste utilisé une grande carte de Project Life que j'ai collée sur ma feuille. La vie c'est maintenant, plus tard il sera trop tard. Donc ce texte là on va le retrouver deux fois, j'ai pas fait attention mais après c'est pas très grave. Et oui parce que la petite là elle a quand même 8 ans donc il faut profiter. Donc des petites gouttes et donc ça c'était en bas des feuilles 30-30. Ici on a donc toujours une photo, là donc on reprend le tampon de fond de Florilège. J'ai donc découpé mon tamponnage. J'y ai mis dessus du brillant de la marque Lone Fawn, mais là vous ne le verrez pas. Je l'ai aquarellé. Une petite étiquette, des coins photo. Et ici, alors là, on retrouve donc le mot ensemble. Ça vient de DIY & Company. Donc j'aime beaucoup ces dies là. En fait, vous avez trois choses. Vous avez deux dies, donc le dies nuage comme il l'appelle, et ensuite ensemble pour le mettre par-dessus, ou ensuite sur le dies nuage, vous pouvez le tamponner. Et le tampon donc, est bien entendu fourni avec. J'en ai deux comme ça, je m'en suis servi d'un autre. Et je pense que je vais investir dans leur dice comme ça parce que je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Et là du coup j'ai utilisé mon fameux papier vanille parce que je trouvais qu'il allait vraiment bien avec ce papier. Donc à l'origine ça devait être ça, ma couverture. Et au final il se retrouve en plein milieu. Voilà.
Donc là en fait je voulais en couverture parce qu'il y avait déjà un titre, mon bonheur à moi c'est nos moments à nous tout simplement. J'ai juste tamponné ici avec un tampon de papier de pendeur et là j'ai pris une phrase d'une page 30-30, juste un brin de tendresse et une dose de douceur. Ici donc les crochets, alors j'ai acheté ceux de chez Denain Tampon, alors je crois que je les ai là, voilà. Donc c'est ceci, vous avez deux tailles, donc moi je l'ai coupé en deux. En me disant, au lieu d'acheter le dies, donc de chez DIY et compagnie, j'allais le couper. Le problème, c'est que ça ne va pas. Parce que sur les petits crochets, en fait, c'est tellement fin. Pourtant, j'ai utilisé du papier Basile. Ça doit être du 216 grammes. Ici, ça se déchire, donc j'ai dû recoller et recoller et recoller. Donc je pense que je vais devoir investir là-dedans. Après, si vous connaissez une marque qui vend simplement ces deux crochets-là, ou un seul, même si j'ai qu'une taille, c'est pas grave, une marque, parce que moi je vois juste DIY et compagnie, et le problème c'est que c'est un lot. Bon après le lot je m'en servirai, mais c'est pas vraiment ce que je recherche, mais s'il faut, bah c'est pas grave. Donc si vous avez une marque qui vend ça, faites-moi signe. Ensuite ici, donc la photo toute seule. Ici, donc voilà, le fameux Love donc, de la marque DIY Company que j'ai donc superposé. J'ai jamais tamponné. Moi, je préfère remettre du papier par-dessus. Donc, des petites étiquettes. Ici, c'était une carte de Project Life. Alors, ce tampon existe. Et bah, j'hésite parce que la fleur, elle est vraiment très jolie. Ici, une petite étiquette avec moment. Et c'est un tamponnage de chez Béatrice Garny. Je crois que c'est la collection Comme un air de printemps, mais j'ai un doute. Et ici le tampon de fond horizontal de chez Florilège. Hop, comme ça c'est mieux. Alors là j'ai pas fait de gouttelettes parce que tout simplement j'ai tamponné ici avec un tampon de fond de Florilège. Ici, donc voilà, la vis c'est maintenant, plus tard il sera trop tard. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tampon, Denain tampon, j'aime beaucoup ce tampon bordure cœur. Carte de Project Life, j'ai tamponné avec des fonds de Florilège, la fameuse fleur, des gouttelettes, des coins de photo, et voilà. Ensuite ici, tampon de fond, Florilège, les étiquettes également de chez Florilège, carte de Project Life, et là c'est des tampons de chez La Fée du Scrap, et j'aime beaucoup ce feuillage. Et ensuite pour la fin, Home Sweet Home, donc de base c'était une carte de Project Life, j'ai tout détouré et j'ai un petit peu galéré pour le sweet parce qu'il est très très fin, mais bon ça le fait quand même. Les tampons, ce feuillage là des papiers de Pandore, j'adore. Et là j'ai seulement mis, comme je n'avais aucune couleur comme ça en fait, j'ai seulement mis du transparent et du blanc. Bon, le transparent je pense pas que vous le verrez, mais j'en ai mis un petit peu partout. Et derrière j'ai rien mis. Et donc voilà. Alors j'ai aimé faire cet album, mais honnêtement, j'ai galéré. Ça devait pas se passer comme ça en fait. Mais bon, comme je vous dis dans le scrap, on rattrape tout. Alors là, il y a des défauts. C'est ça, je vous ai pas montré les défauts en fait aussi. Ici, j'ai des trous. Parce qu'en fait, j'ai percé avant... comment j'ai fait? J'ai percé ma couverture. Ensuite, j'ai percé ça, je les avais fait avant. Et au moment de poser, je me dis, bah non, mes trous ne correspondent plus. Et en fait, une fois que j'ai fait tout plein de trous, je me rends compte qu'en fait, mes trous ici, pouvaient aller très très bien. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est du fait main, il y a des petites fautes, c'est pas grave. Mais voilà. Donc après, je peux refaire ma couverture, il suffit juste que je coupe les fils. Ça, du coup, c'est un album que je peux refaire, c'est pas le problème. Du coup, c'est vrai que j'hésite à me reprendre ce papier. Donc je verrai bien. Il est encore disponible sur la Fourmi Créative. Peut-être sur d'autres sites, hein, mais moi je l'ai vu ici. Donc j'hésite. Parce que ce papier, il est plus en kit. Je pense qu'au début ça devait être un kit. Parce que ça c'est un papier de 2018, si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'il est encore... Enfin, il est plus disponible, mais vous avez plein de tampons encore avec cette collection. Mais bon, déjà, c'est bien, vu qu'on peut servir des cartes de Project Life. Donc voilà, le petit album est fini. J'aime beaucoup les breloques. Donc les breloques, elles viennent de chez Créa Scrap by Steel. Je vous en ai déjà parlé de cette boutique, et c'est vrai que c'est une boutique que j'aime beaucoup.
Donc voilà, donc du coup je vous mets quelques petites photos à la fin comme d'habitude. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce en haut. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine.